Et bonjour, bonjour. 1er mars, le ciel est bleu, il fait doux, les arbres chantent, les oiseaux sont en fleurs, c'est merveilleux. Petite minute culturelle. Je vous laisse lire, vous n'avez qu'à mettre la pause et on reprend juste après. Alors, j'avais envie de faire une vidéo parce que hier j'ai lu quelque chose qui m'a fait marrer. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens peuvent être perdus quand même. Il y avait quelqu'un hier qui se plaignait en disant qu'il n'arrivait pas, enfin que s'il trouvait dur en ce moment de parler d'autre chose que des guerres, de la mort et des épidémies. Ben ouais, mais ça c'est votre choix, monsieur, dame. Moi j'ai aucune difficulté à aborder d'autres sujets, au contraire, même je fais exprès d'aborder d'autres sujets, c'est de l'hygiène mentale. Si vous n'êtes pas capable de toujours... si vous n'êtes pas capable d'aborder d'autres sujets que ceux qui sont toujours ceux qui vous préoccupent, c'est que vous avez un problème. Ça me fait penser un peu à des dépressifs, dont le cerveau va toujours revenir soit sur les causes de la dépression, soit sur les manifestations de la dépression, mais quasiment rien d'autre, quoi. Alors si vous n'arrivez pas à parler d'autre chose que de la guerre, de la destruction, de l'Ukraine, du virus, ou je sais pas quoi, il faut vous oxygéner le cerveau, ça devient urgent. Hein. Ça devient urgent, mais là c'est une question de préservation de soi-même, quoi. Là je fais ma pub, je fais ma pub, mais moi si vous regardez ce que je fais un peu sur internet, je parle de tableaux, je relaye des photos de petits oiseaux, je m'intéresse aux fleurs, je fais un peu de jardinage. Enfin là, je vais commencer, c'est la saison, ça y est. Wouh, enfin voilà, je m'intéresse à des jolis clichés astronomiques. Voilà. Il n'y a pas que la mort et la destruction. Il faut vraiment diversifier vos centres d'intérêt parce que vous allez juste devenir complètement fou à force. Puis ça fait des discussions qui sont vite stériles. Il y a je sais que la règle, la tradition veut que précisément, quand on est sur les réseaux sociaux, que ce soit de l'écrit ou des photos comme Twitter, etc., ou que ce soit même sur des contenus vidéo comme YouTube, la tradition c'est de spécialiser, d'avoir un thème principal qu'on aborde et puis qu'on traite pour, entre guillemets, fidéliser des spectateurs. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est entraîner les gens dans votre névrose, quoi. Acceptez de parler un peu d'autre chose, quoi, parfois. J'avais déjà filmé ici. Il y avait plus d'eau. Le niveau est un peu plus élevé. Là, c'est gentil. Ça glougloute joyeusement dans le rayon de soleil. Donc voilà, ça vous appartient un peu de parler d'autre chose. Et venez pas vous désoler. Oh, c'est dur de parler d'autre chose que la guerre. La guerre, c'est dans un endroit précis, du monde, à un moment précis. Hein, je crois pas avoir entendu parler d'une guerre au Groenland. Je crois pas avoir entendu parler d'une guerre dans la forêt des Ardennes. Je crois pas avoir entendu parler, je sais pas moi, d'une guerre dans les vignobles de Toscane. Alors dans le passé, il y en a eu, c'est sûr, mais je parle d'aujourd'hui, l'époque actuelle. Attends, les cyclistes ont évité de capturer leur image et de les envoyer dans l'éternité. La difficulté que vous rencontrez, je m'adresse à ceux qui ont l'impression qu'il n'y a que ça à dire en ce moment, la guerre et la maladie. Ben c'est parce que vous avez un esprit qui est mutilé, vous avez un esprit qui est tronqué, vous êtes intoxiqué aux médias, vous êtes intoxiqué à l'information immédiate, vous êtes intoxiqué à la mauvaise nouvelle. Ah, ça fait réagir, ouais, mais c'est pas le tout de réagir, il faut être dans la création au bout d'un moment. Arrêtez de vous laisser téléguider, quoi, par des sujets qui sont imposés par l'extérieur. À vous de choisir, vous dites, tiens, ça aussi c'est intéressant, tiens, ça c'est sympa, tiens, c'est joyeux, tiens, ça fait sourire, tiens, ça c'est original. Non, la guerre, la mort, les épidémies, c'est intéressant. Ah, elle est triste, votre vie, si vous en êtes là. Alors voilà, essayez un peu de sortir la tête de vos préoccupations compulsives. Essayez peut-être... même des choses nouvelles, ça peut aussi être intéressant parfois se dire tiens, ça j'y connais rien, pourquoi j'essaierai pas de regarder ce que c'est, me renseigner, me documenter. Sauf que c'est parfaitement inexcusable. À partir du moment où on a une connexion avec internet, on peut avoir accès à toutes sortes de sites, de contenus, il y a tout, il y en a pour tous les goûts et de toutes les manières et de tous les médias. Donc dire comme j'ai lu hier, il y a que ce sujet-là et c'est dur d'en sortir, non, tu es paresseux intellectuellement parlant, et tu fais le choix de ne pas vouloir en sortir. Et là, c'est autre chose, là, ça devient différent.
Oh, les beaux cygnes joyeux qui nagent gentiment dans le courant. Je vais éviter de mettre la tronche dans le bras de la Moselle, ça serait ridicule. Après, ça ferait une vidéo intéressante en direct. Bon, je suis pas en direct là sans différer fatalement, mais voilà, des cygnes qui nagent paresseusement. Vous avez bien raison, les cygnes, continuez. Ils sont pas chiés avec vos histoires de guerre, en tout cas. Alors, c'est des oiseaux qui vivent en couple, en général. Des couples qui restent pendant plusieurs années. Donc là, on a certainement monsieur et madame en train de se balader. Allez, bonne journée les cygnes. Bon, j'en reviens à ce que je disais. Voilà, si vous êtes incapable de pouvoir vous intéresser à autre chose, il faut sonner la sonnette d'alarme. Là, c'est inquiétant. Il y a tellement de choses dans la vie, tellement de sujets intéressants. Pourquoi focaliser uniquement, pas plus sur ce qui est médiatique, parce que là aussi ça a hurlé de rire. Il y a des gens là qui découvrent la guerre parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Là, vous voyez, rien qu'en prononçant cette phrase-là, moi j'ai en tête les images des enfants au Yémen en train de mourir de faim dans des lits d'hôpitaux, des fausses couches en Irak provoquées par les munitions en uranium appauvri qui ont complètement déformé les fœtus dans le ventre de leur mère et tout. Il y a des guerres, il y a des saloperies et des immondices et des catastrophes, il y en a tout le temps là. Et là, en ce moment, les gens sont totalement verrouillés sur l'Ukraine. Alors oui, effectivement, c'est inquiétant. Oui, effectivement, il y a des drames humains personnels et inacceptables qui se passent. Mais pourquoi vous vous réveillez seulement sur cela? Et pourquoi seulement maintenant? Vous êtes sélectif en plus dans votre indignation et vous êtes sélectif en plus dans vos préoccupations et dans vos névroses. Un vrai névrosé, au moins, il est honnête. Tout ce qui est en rapport avec sa névrose, il va tomber dedans. Alors que là, vous êtes névrosé de la guerre en Ukraine, mais vous n'êtes pas névrosé de la guerre au Yémen. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Vous voyez, là, rien qu'en me baladant, moi je vois les petits oiseaux, je vois les cygnes, je vois le courant qui fait des formes intéressantes dans l'affluent et tout. Bah non, il y en a, ils n'ont Dieu que pour les malheurs du monde et ils sont incapables d'en sortir. Ils s'en plaignent, parce qu'à la limite, vous êtes happé par quelque chose. Vous êtes devenu dépendant d'un sujet et vous n'arrivez pas à en sortir, bon bah c'est une chose. Mais en plus, venir s'en plaindre alors que vous ne faites aucun effort contre ça. T'as mes anges bleus là, qui râlent. J'ai dû les déranger. 2 mésanges bleus. Ah, des œufs en préparation peut-être. Bon, c'était ma petite remarque. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit éclaircissement sur cette position-là parce que ça me paraît tellement bête, quoi. C'est gâché, vous gâchez votre vie. On n'a pas un temps infini à passer sur Terre. Alors si vous passez votre temps à toujours regarder ce qui ne va pas et ce qui vous inquiète et ce qui est horrible, mais quelle vie vous allez vous construire? Quelle vie vous allez vous construire? Quelle vie que vous construisez autour de vous en plus? Qu'est-ce que vous projetez? Moi je rayonne autour de moi, je rayonne de la noirceur. Bah, super, tu peux arrêter s'il te plaît? Enfin voilà. Bon, vous voyez le tourbillon aussi là? Alors c'est intéressant parce que là, au centre, tourbillon, là. Là on a une zone, on a la Moselle qui arrive et là on a la Seille qui arrive. Et je ne sais pas si ça rend bien avec l'enregistrement, mais l'eau est légèrement plus ocre-jaune du côté de la Seille là, que du côté de la Moselle. Et toute la ligne du tourbillon, là, vous avez toute une ligne de tourbillon. Là. Ça correspond à l'endroit où le ruisseau rejoint la rivière. Hein. La Seille, c'est le ruisseau, c'est l'affluent. La Moselle, c'est la rivière. Elle se jette dans le Rhin, plus loin. Au nord, là, je crois que c'est à Trèves ou à Mayence, je sais plus, en Allemagne. C'est pas un fleuve, la Moselle. Hein. C'est une rivière qui est plutôt large, mais c'est bien une rivière. C'est pas un fleuve. Puisqu'elle ne se jette pas dans la mer. C'était la minute géographique. Vous voyez, je parle de tout aujourd'hui. Je suis un fou, incontrôlable. Allez, bonne journée, à bientôt.